Bismillahirrahmanirrahim. Je me présente, Dr Benbouzid Abdelkrim, biologiste médical, membre fondateur de la Société marocaine d'immunologie, actuellement trésorier de la Société marocaine d'immunologie. C'est une lettre que j'adresse à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, ainsi que le ministre de la Santé publique. En ce temps-ci, nous sommes en guerre avec un virus qui fait des siennes dans le monde entier. Et si on fait un petit peu l'état des lieux au Maroc, nous trouvons qu'il y a actuellement de très bons laboratoires de virologie au Maroc qui sont dans des facultés de sciences et techniques et qui sont fermés en ce moment pour cause de confinement. Les chercheurs qui travaillent dans ces laboratoires sont confinés, et les laboratoires fermés, et ils n'ont pas accès à ces laboratoires. Je crois que c'est très désolant, parce que c'est vraiment le moment de profiter de ces laboratoires et de les mettre à contribution pour qu'ils mettent au point au minimum un test de diagnostic rapide et ne pas attendre de l'importer de l'extérieur. Il y a des chercheurs de très haut niveau, justement parce que j'ai parlé à mon collègue qui est professeur et celui qui dirige ce laboratoire de viraux à Marrakech. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on entend pour mettre au point un test de diagnostic rapide? Il m'a dit, mais monsieur, je suis entièrement confiné, je ne peux pas sortir de chez moi, je ne suis pas libre et mon laboratoire est fermé. Et c'est le moment d'ouvrir ces laboratoires et de le faire tourner au maximum et d'appeler tous les chercheurs qui y travaillent, les doctorants et autres. Ça, c'est un grand problème. Il faut d'abord faire l'état des lieux pour faire une guerre. Quand on est en guerre, il faut utiliser tous les moyens dont on dispose. Là, en ce moment-là, il ne faut plus faire le distinguo entre laboratoire de sciences fondamentales, scientifiques fondamentales, ou un laboratoire médical. Là, nous avons des laboratoires de virologie, l'un à Marrakech et l'autre à Mohammedia. Je les connais bien, ils sont compétents, ils sont capables de mettre au point une technique de diagnostic rapide. Je fais appel à tous les immunos aussi qui sont sous l'égide de notre association, qui soient mis à contribution. Et je sais que le ministre de la Santé actuellement est un immunologiste et qu'il comprend bien ce que je dis. Les immunologistes ont leur mot à dire, parce que vraiment les gens qui meurent du Covid actuellement, c'est vraiment, ils meurent par un problème immunologique, par un emballement du système immunologique de nos malades, dont les macrophages se trouvent super activés. Et normalement pour le traitement, soit on doit donner un corticoïde, un bolus, ou un anti-IL6. L'anti-IL6, il faut compter un petit peu plus que 8000 dirhams la dose. Et ça, c'est trop cher. Et normalement, nous devrions, dans ce contexte-là, lancer une recherche avec tous les laboratoires d'immuno qui se trouvent à Maroc. On peut produire, je dis, des produits, des immunomodulateurs, des immunosuppresseurs, comme le font ailleurs dans le monde. Nous avons des gens capables de le faire. Il faut leur donner les moyens. Deuxièmement, il faut mettre à contribution l'industrie. Pour ces laboratoires de recherche, il faut mettre de l'argent. L'argent, si l'État ne peut pas l'avoir, il faudrait ouvrir des ponts entre l'industrie et l'université. Ouvrir les instituts sur leur environnement et faire transférer un petit peu les travaux de recherche des industries, que ce soit pharmaceutiques ou autres industries, les faire transférer leurs services recherche du développement. Ils ne peuvent pas, les sociétés marocaines ne peuvent pas avoir un service recherche développement propre à leur société. Ça leur boufferait tout leur budget. Mais il y a des laboratoires de recherche dans toutes les facultés de sciences techniques et dans les autres instituts. Mettons à contribution ces instituts, il faut les ouvrir,
Il faut qu'il y ait des contrats privés publics. Il faut faire des appels d'offres. Il faut que les gens, il faut que cette université ou cet institut travaille dans son environnement. Il faut qu'il le mettre à contribution. Et tout le monde serait gagnant. Et nos entreprises vont pouvoir produire localement des choses qu'on ne produirait pas. On n'a pas besoin de très grande industrie. Vous voyez, comme je viens de dire, quelques milligrammes de lentilles L6, ça coûte 8000 dirhams. C'est mieux qu'une tonne de phosphate, qui coûte à peu près 5000 dirhams. Donc, on n'a pas besoin de grandes structures pour ça. C'est vraiment des petites start-up et que ça se développe beaucoup. L'industrie de la biologie, c'est l'industrie de l'avenir. Et ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Vous savez, on peut acheter des unités de production clés en main de la Chine et à très bas prix. Et ça, je crois que l'État doit y intervenir, comme ça se fait en Allemagne. L'Allemagne, toutes les industries stratégiques, c'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui s'y met et qui met l'argent qu'il faut. Là aussi, je crois, parce que les investisseurs marocains ne comprennent pas ces choses-là. Ils investissent dans l'hôtellerie, dans les restaurants, les cafés, des trucs de rien du tout, des trucs de service. Et on voit maintenant, avec la crise, là, avec la fermeture, toute cette industrie a périclité. Ça, c'est dommage. Mais actuellement, les gens qui font l'industrie du médicament et de ces produits, ils travaillent très fort. Et il faut rentrer beaucoup de devises. Et ce sont eux qui travaillent. Alors, je demande instamment à ce que ces laboratoires de recherche en virologie soient ouverts immédiatement, qu'on rappelle ces chercheurs qu'ils viennent faire quelque chose pour nous aider tous, et qu'on doit s'entraider tous, on doit faire appel à tous les enfants de la nation pour les mettre à contribution pour lutter contre ces virus dangereux. Nous avons beaucoup de recherches, voyez ce qu'a montré le docteur Raoult à son président. C'est pas de la mise en scène. C'est pas de la mise en scène. On en sait. C'est vraiment des étrangers qui font la recherche en France. Et j'en connais quelque chose parce que moi, personnellement, j'étais là. J'étais, il y a très longtemps, bien sûr, de 80 à 84, j'étais chercheur à l'Institut Pasteur de Lyon. Nous étions 2 Marocains au service d'immunologie, Abdullah Ben Slimane et moi. Et il y avait aussi un Iranien, un Irakien et un Russe. Donc c'est ça. Et nous connaissons actuellement beaucoup de Marocains qui sont enseignants-chercheurs en immunologie aux États-Unis, en Belgique, en France, aux Émirates. Donc il faut faire appel aux enfants de la nation. Il faut développer la recherche sur place. Le ministère de l'Industrie ainsi que le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Enseignement doivent faire ces ponts et ces jonctions entre les différents services de recherche, que ce soit de technologie industrielle ou de biologie, et les industriels, que ce soit de la pharmacie, des médicaments et autres, doivent tous convier à une table ronde et définir une stratégie de production locale de ces produits qui sont très stratégiques. On a vu actuellement la guerre que se font les pays pour pouvoir obtenir les produits médicaux et paramédicaux. À bon entendant, salut, merci à tout le monde. C'est la première vidéo que je fais de ma vie et vraiment, j'espère qu'on va m'écouter. Merci.